Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Nous allons en effet parler des massages. Il existe toutes sortes de massages. Et notre spécialiste, c'est Isabelle Quenin. Jamais je viens faire de la radio sans avoir fait un brushing maintenant, c'est pas possible. Bon, Isabelle. Justement, je me disais que j'avais toutes mes chances. Plus sérieusement. Bon, le principe du massage, c'est que ça fait du bien en un et que ça fait du bien en tout d'ailleurs parce que c'est excellent. On parle de massothérapie, technique manuelle qui permet d'évacuer le stress, les tensions, les contractures, plusieurs techniques, l'effleurage, la friction, le pétrissage, le palpé roulé, le tapotement, le lissage et bien sûr à chaque technique son nom de massage. Mais en gros, dans tous les massages, on masse, on stimule et on draine. Alors, c'est recommandé à tous, sauf si le masseur est une buse. Et là, ça peut vous bloquer de partout. Non, mais là, je plaisante parce que vous savez que dans les spas, bon, normalement, les masseurs, ce sont des masseurs kinésithérapeutes. Ouais. Il y a un diplôme d'État en France. Il y a un diplôme de Il y masseur. a un diplôme de masseur kinésithérapeute, ça se passe en 3 ans. Donc là, on est entre de bonnes mains. Mais dès que vous allez dans des instituts, des spas, on n'est pas dans une action à but, une activité thérapeutique, on est dans du bien-être et du confort. Et là, n'importe qui peut vous masser. D'accord. Alors, ils vous expliquent qu'ils ont appris le massage californien dans les années 80 là-bas. Mais il vaut mieux faire attention parce que le massage n'est pas anodin. Vous avez des formes de massage qui sont très agréables où là, on ne touche pas le muscle en profondeur. Mais il y en a d'autres comme les massages asiatiques où là, on va toucher des points. Et quand on touche des points, ça peut bloquer et ça peut faire mal. Donc, on essaye quand même de savoir, on se renseigne pour savoir si la personne qui va vous masser est compétente ou pas. Alors, on oublie aussi de tout ce qui est massage, si on a une plaie ouverte, des cicatrices. Oui, mais ça, je dis ça parce que vous avez souvent des opérations esthétiques où on vous dit après, ah, mais c'est bien pour récupérer, faites un peu de drainage, un peu de choses lymphatiques et tout ça. Si vous avez une cicatrice, une plaie encore ouverte, bien sûr, vous n'y allez pas. Et puis, dernier risque, demandez quand vous vous faites masser, brûlure aussi, hein, demandez quand vous vous faites masser quelle est l'huile de massage qui va être utilisée, puisque ce sont des huiles essentielles et vous pouvez avoir une allergie justement à ça m'a cette fait ça huile-là. déjà. Donc, non, parce qu'on ne sait pas avec quoi on vous masse en fait. Exactement. Non, mais oui, mais normalement non. Mais de temps en temps, vous avez ça vous fait des plaques rouges. C'est une huile essentielle, donc qui n'est pas C'est pas anodine neutre, non plus. Et vous avez, on en a parlé suffisamment quand on avait fait sur les risques d'allergie quand on utilise des huiles essentielles. Alors on va commencer par les plus connus. On va commencer par le plus doux. Le massage suédois, par exemple, c'est le plus efficace pour soulager les courbatures, la tension musculaire. Il va stimuler la circulation sanguine. On a une meilleure oxygénation des tissus et donc on va éliminer les toxines. Même idée avec le massage californien qui est basé sur des techniques d'effleurement. C'est un massage donc très doux, né au début des années 70 en Californie. Dès que vous avez un masseur d'ailleurs californien, vous explique qu'il est allé là-bas se former avec exactement... Dans une maison bleue, non ? Exactement, accroché à la colline, adossé à la colline. Alors on va masser le buste, le ventre, le dos. Généralement, alors il faut oublier un petit peu parce que quand on regarde tous les massages, ils nous disent que la fameuse table de massage, là où évidemment, ce qui est beaucoup plus sympa pour le masseur, ça lui évite de se casser le dos, mais généralement les massages à l'origine on les faisait sur des tapis au sol, des tatamis ou des futons, à même le sol, voilà, ça dure 1 heure. Alors même esprit aussi, vous avez le massage thaïlandais surnommé le yoga des paresseux. En gros c'est le masseur qui bosse et vous ne faites rien. Tout doux aussi le massage oriental où là on est dans le massage avec une sorte de mise en scène. Avec la musique, Et l'encens. Vous allez commencer par un hammam, un petit bain de vapeur pendant 15 minutes comme ça qui vont vous ramollir un peu. Gommage aussi pour enlever un peu les cellules mortes, puis 1 heure de massage. Généralement, on va utiliser de l'huile d'argan, qui est une huile exceptionnelle pour la peau. C'est une huile qui est très nourrissante. Là, on a des graisse grands les cheveux, qui graisse mouvements les vêtements. circulaires, et puis plus intense sur la Mais colonne douchez-vous vertébrale. après. Vous vous rhabillez pas avec toute l'huile dessus. Alors, ils vous disent non. Alors, justement, quand Ils on vous fait disent des de la garder, massages, c'est vrai. gardez l'huile pour que justement ça puisse pénétrer, ça puisse vraiment nous faire du bien. Ça, c'est le massage oriental. Donc, on a des grands mouvements circulaires, des mouvements un petit peu plus précis sur la colonne vertébrale. Et puis, bien sûr, on termine par une tasse de thé à la menthe. Là, on est carrément dans l'après-midi. C'est que du bonheur. C'est un truc absolument génial. Beaucoup plus tonique, vous avez les massages asiatiques et les massages chinois. Alors ça, c'est assez drôle parce que généralement, comme on ne sait pas quel massage choisir, on dit massage chinois, c'est bien, c'est ancestral, ça doit forcément être doux. Pas du tout. Ça, c'est un massage qui... Sexuel. Non, non. mais pas sexuel. Enfin, Julie, ça va pas, non? Non, mais moi, j'en C'est un pense, il y en aura bien un sexuel. Attendez, on n'y est pas encore, on va y arriver, j'espère. Mais C'est on un attend que ça depuis tout à l'heure, je regarde la montre. C'est un massage qui reprend un peu tous les points de digiponcture. C'est-à-dire que là, on va appuyer sur des points précisément. Et là, on va travailler sur ces points. Vous savez que dans chaque zone du corps, on a des points. Les points sont reliés aux organes. Et donc, en travaillant sur ces points, on va stimuler, soulager les organes en question. Donc là, effectivement, on commence à être beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup
beaucoup plus forte. Et si c'est mal fait, vous pouvez vous faire mal. Dans les massages asiatiques, on va ranger le shiatsu. Donc là, ce sont des gestes très fermes. On va permettre de dénouer tous les nœuds musculaires. C'est là, bien ça en même temps, ça fait du bien. Quand c'est bien fait, ça fait du bien. Exactement. Et surtout, même si ça vous fait mal sur le moment, après, quand vous ressortez, vous avez l'impression d'être hyper léger. C'est absolument génial. La réflexologie, le principe, il est simple. Donc là, on est toujours dans les massages asiatiques. L'ensemble du corps est reflété sur certaines parties de celui-ci. C'est-à-dire que si on vous masse les pieds, les mains ou le visage, on va forcément avoir un impact sur le corps et donc sur l'organe que l'on veut. Bon. Le massage des pieds, c'est extraordinaire. Exactement. Alors après, dans les massages plaisir, ceux qui plaisent à Julie, par exemple, vous avez les massages. Tantrique. Alors le Kahuna. non. Moi, je te parle. Les prêtres indigènes d'Hawaï qui ont lancé. Alors ça, là, on rentre dans le massage exotique. Alors c'est un petit peu comme les herbes des Mayas. À chaque fois, il y a toute une histoire qui va avec. Alors là, on est à Hawaï. C'est pas la musique du tout d'Hawaï. Pas du tout. Ça va pas la musique. Donc le Kahuna, c'est un massage de pierre chaude. Alors on va vous appliquer des pierres chaudes le long de la colonne vertébrale. Non, passez, ça m'intéresse pas. Si, c'est bien. Continuez. Il a joué hyper perso. Donc c'est des pierres chaudes sur la colonne vertébrale et là vous êtes massé doucement. Vous avez alors Sabrina ici adore tout ce qui est les massages tantriques. Non, mais pas du tout. Il y a quelqu'un qui savait ce que ça voulait dire tout à l'heure. Sabrina a dit c'est sensuel et Jean-Marc a dit mais pas du tout, c'est hyper sexuel. Oui, c'est très sexuel le massage tantrique. Mais non, c'est très sensuel. Mais attendez, on en est où on là, est vous mélangez. Non, je mélange pas. Les pierres chaudes, c'est quoi? Les pierres chaudes, c'est le Kahuna. Ça, c'est un massage. Kahuna, c'est hawaïen. Donc là, ce sont des pierres chaudes que l'on vous appose sur le corps. Donc là, c'est excellent. Vous voyez que si vous en fichez. Mais c'est pas qu'on n'ait pas le temps. Allez-y, ma petite fille. Oui. Alors maintenant, si mettent à deux, c'est une catastrophe. Donc nous avons le massage tantrique, un massage qui est très sensuel. Là, c'est très sensuel. On est dans, on se fait du plaisir, mais sachant que le massage tantrique, normalement, Jean-Marc, je ne sais pas ce qu'on vous a fait à vous, mais ce n'est pas du tout sexuel. C'est sensuel. Racontez. Non, mais c'est la fille qui vous masse est nue normalement sur le massage tantrique. Sabrina, la personne qui la masse, elle est pas. Mais c'est elle qui veut masser. Allez, on va aller au standard d'Europe 1. On va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes masseur, vrai masseur, un masseur praticien, c'est ça? Voilà, je suis masseur praticien bien-être, oui. Comment on trouve un vrai masseur? Parce que j'insiste sur le mot vrai, parce que Isabelle le disait au début, il y a beaucoup de gens qui se disent masseurs et qui connaissent pas grand-chose. Comment on trouve un vrai masseur? Alors, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est que il y a un problème de terme, parce que il y a le masseur kinésithérapeute. Et après, par exemple, pour les esthéticiennes, elles, c'est le mot modelage. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est le seul. Vous êtes d'accord avec moi, Franck? C'est le seul diplôme d'État. Alors, plus maintenant. Ah, voilà. Plus maintenant, en fait, parce que moi, j'ai passé une formation il y a 3 ans qui a duré donc 1 année complète. Et là, on a eu notre diplôme a été remis cette année puisqu'il lui fallait 3 ans de 3 sessions, si vous voulez, pour que ça soit reconnu au niveau de la certification nationale des diplômes. Et donc maintenant, il y a le diplôme de masseur praticien bien-être qui est reconnu lui aussi. Mais est-ce qu'un masseur sait faire tous les massages? Parce qu'Isabelle nous a cité une longue liste il y en a encore, de massages. Il y en a encore, bien sûr. Oui, non, en fait, là, on fait, ce qu'a dit Isabelle, c'est en fait, en effet, c'est une partie des massages, mais en fait, après, on peut apprendre différentes techniques. Oui. Moi, j'en ai 8 ou 10 à mon actif, on va dire, mais il y en a bien plus. Et ce que je voulais dire, moi, c'est qu'il y a certaines, dans certains lieux où on apprend des massages, on peut vous apprendre un massage en 24-48 heures. Ça va aussi vite que ça? C'est le problème. C'est le problème. Moi, c'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai une petite formule à moi qui est que c'est pas parce qu'on connaît l'alphabet qu'on sait lire. Et quand vous massez, moi, je vous dis, j'ai fait une formation sur 1 an, j'ai appris donc 7 techniques de massage différentes sur cette année. Mais il y a tout un
il y a toute une pratique, il y a tout, enfin, il y Bien a sûr, le balancement bien du sûr. poids du corps, il y a tout ça. C'est Et- pas simple. Et c'est une vraie stratégie, docteur Ichou? Oui, pour moi, il y a quand même une vraie différence entre les massages à visée thérapeutique, qui sont faits par des kinésithérapeutes, et c'est un soin médical, et puis les massages bien-être, qui sont faits par des gens qui peuvent avoir des diplômes, qui peuvent ne pas en avoir, etc. Mais on n'est pas du tout dans le domaine. Dans un domaine, on soigne ou on récupère, notamment pour les sportifs, et dans un domaine, on se fait du bien. Alors, je dirais, on se fait du bien comme on en a envie, avec qui on en a envie. C'est-à-dire que il faut encore, parce que le toucher, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas anodin d'être touché par telle ou telle personne, même Bien si sûr. vous avez fait la même technique, vous voyez. Non, Sabrina? non, je voulais dire aussi que, en effet, dans le massage bien-être, on peut aussi apprendre à masser sa compagne ou son compagnon, et ça peut être aussi un moment d'échange. C'est important, ça. Ouais. On va prendre Marie au standard d'Europe 1. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous aimez bien faire des massages, notamment en vacances, c'est ça? Voilà, j'ai découvert les massages en vacances et puis maintenant j'ai vu en bas de chez moi il y a un salon qui propose des massages, un nom un peu bizarre, c'est Ayurvédique. Voilà. Ayurvédique. Je voulais savoir ce que c'était. C'est Alors, quoi Isabelle? Ayurvédique, ça vient de Ayurveda, c'est indien, c'est Ayurveda, c'est le sens de la vie, c'est la science de la longévité. C'est plus qu'un massage, c'est un art de vivre. Donc là aussi, il y a 170 points sur le corps. Vous savez, c'est toute l'époque. Il y a eu toute une mode. On parlait, il y a eu beaucoup de documentaires à la télé, les médecins guerriers du Malabar, le Kerala et tout ça. Donc c'est tous ces massages. Alors là aussi, on est exactement entre les deux. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des points répartis sur tout le corps. Ce sont des massages avec affleurement et puis pression. On va travailler sur les hormones, les nerfs, les enzymes, les organes digestifs. C'est un massage en fait qui part du principe qu'il faut que tout notre corps soit à l'équilibre. Et si notre corps est à l'équilibre, eh ben on aura un système immunitaire en béton et on sera jamais Mais malade. c'est bien ou pas? C'est très très bien. C'est un D'accord. massage qui entretient en fait. Là aussi, ça nous fait du bien et c'est de dire il faut qu'on soit... Et dès qu'il y a un déséquilibre, c'est par là que la maladie s'engouffre. Donc là en fait, mais c'est plutôt un art de vivre. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.